Signe de feu, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Ce mois-ci, petit changement au niveau du format, c'est-à-dire que j'ai décidé de rassembler voilà, les signes par éléments. Donc là, on va faire tous les éléments du signe de feu. Pour gagner du temps, j'ai au préalable fait les tirages. Et donc, on va commencer tout de suite par les lions, après nous ferons les sagittaires et enfin les béliers. Vous pourrez retrouver en barre de description le timing pour aller directement à votre tirage. Allez, on commence par vous, amis lions. J'espère que vous allez bien en ce mois de juin qui a déjà commencé. J'ai un peu de retard, mais bon, ce n'est pas grave. On sera totalement dans les énergies de ce mois. Allez, pour vous, amis lions, quelle ambiance générale pour ce mois de juin 2024? Wow, ok. Alors là, on a une étoile. Donc ça, c'est super parce que ça montre déjà une arcane majeure. Donc là, on est dans une étape assez importante pour vous ce mois de juin parce que l'étoile vient nous parler déjà d'une chose, c'est que il est l'heure de venir épurer, de revenir à l'essentiel, de venir à ce qui vous fait vibrer ici avec l'étoile. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de purification beaucoup plus subtile que pourrait l'être l'arcane de son nom, par exemple, qui est beaucoup plus brutal et qui apporte beaucoup de gros changements. Là, c'est une épuration à l'intérieur de vous afin de gommer, en fait, si vous voulez, les choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui pourraient venir vous pénaliser, vous ralentir sur votre cheminement. Et donc là, on vous invite vraiment à venir redécouvrir un petit peu l'essentiel de qui vous êtes, de redécouvrir un petit peu votre identité propre. Qui êtes-vous? Là, c'est vraiment un petit peu ça la dominance ici. Ce qui est bien avec l'étoile, c'est que en fait, ça vient nous parler aussi d'une autre chose, c'est que par ce travail de purification, en quelque sorte, c'est-à-dire, vous voyez, elle vide ses jarres ici, donc ça veut dire qu'elle est en train de vider son émotionnel, voilà, de vider le trop-plein de ce qu'elle pourrait avoir à l'intérieur d'elle, afin de renouveler ses eaux, renouveler l'énergie vitale, renouveler la vie à l'intérieur d'elle. Et par ce processus-là, une fois que ceci est fait, il y a vraiment un coup de pouce, une revitalisation, un regain aussi peut-être d'énergie et d'aide venue des cieux, des astres, pour en fait tout simplement venir éclaircir un petit peu votre cheminement, votre vie en règle générale, apporter vraiment un coup de pouce, une protection également. Donc déjà, c'est de très bon augure d'avoir ceci en ambiance générale pour vous pour ce mois de juin. Donc ça promet de belles choses parce que ça peut refaire venir chez vous, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de la chance, du potentiel, des opportunités par la suite. Mais voilà, ça demandera quand même de faire un minimum de travail sur soi, un minimum d'épuration, si vous voulez, de tout émotionnel, de tout processus mentaux, de tout conditionnement qui pourrait être superflu et qui pourrait en fait vous ralentir, vous maintenir dans une certaine condition et ne pas vous donner l'opportunité de pouvoir vous lâcher, de pouvoir voilà, vous laisser surprendre par la vie. Je continue. Votre défi pendant ce mois de juin. Ok. Très bien. Donc là, votre défi, ça va vraiment... On a deux arcades majeures, notamment celle-ci qui est quand même assez costaud. Costaud, le diable, il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de mauvais. Alors, les deux ensemble, quand même, ça vient nous dire qu'il y a quand même aussi une épuration au niveau matériel de votre vie. Il se peut qu'il y ait besoin de se délester de choses matérielles qui vous retiennent. Ça peut être par rapport à des objets souvenirs, des choses qui vous font ressasser le passé, ou peut-être aussi même des addictions, des comportements alimentaires, des comportements voilà, compulsifs que l'on peut avoir régulièrement et qu'en fait viennent vous ralentir. Ça peut être une addiction au sucre, ça peut être une addiction au café, ça peut être une addiction à la cigarette, à certaines substances aussi. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut même être aussi le fait de faire un peu trop chauffer la carte bleue avec voilà, du shopping compulsionnel, enfin voilà, parce que comme si on avait besoin de combler un vide. À chaque fois, quand il y a une sorte d'addiction, c'est qu'on veut combler un vide à l'intérieur. Là, on vous dit non, non. En fait, il serait peut-être plus important de venir mettre en lumière ceci et de venir en fait apaiser, de venir se libérer de cela pour comprendre qu'en fait, ce vide, vous ne pourrez pas le combler par rapport à des problèmes de dépendance, d'addiction. Ça peut être même une dépendance affective, par exemple. Mais vous pouvez le combler par toute autre chose, en reprenant peut-être espoir, en remettant la foi en vous-même.
et en redécouvrant votre identité. Voilà, ça peut être dans ce style-là, et ça serait un défi pour vous, voilà, de venir travailler un petit peu sur tout ceci. Aussi, pour certains lions, j'y vois, avec ce diable-là, le défi de comprendre ce potentiel que vous avez au niveau peut-être du magnétisme, de ce que vous dégagez en tout cas avec ce diable-là, parce qu'un diable est une personne qui arrive facilement à convaincre voilà, par son aura, par ses échanges qu'il a avec autrui. Il arrive facilement, voilà, à faire comprendre que ce qui le passionne peut aussi passionner d'autres, voilà, en les ralliant un petit peu à sa cause. Et ça, c'est vraiment toute une chose sur laquelle il va falloir travailler pour comprendre que on a tous à l'intérieur de soi voilà, des petites voix qui viennent nous conseiller, peut-être des fois de façon un peu biaisée. Ça peut être par rapport à l'ego, par rapport à aussi voilà, à notre juge intérieur, qui viennent nous pénaliser en nous disant: «Tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire ça, parce que, voilà, quand dira-t-on? Le regard des autres». Voilà, il y a toute une chose là, où il va falloir réussir en fait à diminuer cela, ou du moins le prendre en considération, dire: «OK, j'ai bien entendu, le conseil ou du moins cette peur-là qui vient te réveiller, mais là à présent, je suis ici pour expérimenter, voyons de quoi je suis capable et au pire, ça m'apprendra à peut-être à mieux gérer après ma façon d'être par la suite». C'est dans ce délire-là que l'on rentre ici avec ce diable, enfin comme ça que moi je l'entends. En fait, c'est une façon de se dégager en fait des chaînes qui nous empêchent de pouvoir voilà, profiter au maximum de la vie. Parce que le diable, il est là pour nous apporter voilà, un potentiel, une certaine forme de richesse matérielle, de pouvoir profiter de la vie, des bonnes choses de la vie, pouvoir passer des bons moments. Voilà, tout ce genre de choses-là, et pour gagner un peu plus en vitalité, en charme, voilà, pouvoir aussi, comprendre qu'il y a, des échanges qui peuvent être très nourrissants, plaisants même, et il faut quand même réussir à, enlever nos chaînes ici. Et surtout avec ces 2 choses-là, enlever nos chaînes qui nous retiennent en fait de pouvoir, laisser s'expandre tout notre potentiel. Voilà. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin 2024? OK, alors beaucoup de choses à mettre en place ici avec un 4 de bâton. Un 4 de bâton ici, nous parle du fait qu'il va falloir réussir à maîtriser une situation, à stabiliser en tout cas une situation. Si vous voulez par la suite pouvoir en fait faire face à, tout ce qui pourrait advenir. Là, c'est vraiment, redoubler un petit peu plus d'efforts pour mieux s'organiser, pour, réguler en tout cas, votre vie. Donc ça peut passer par des choses à régler en termes administratifs, en apportant un peu plus de rangement et mieux organiser en tout cas son quotidien. Donc voilà, peut-être être un peu plus méthodique à se dire: «Voilà, je me fixe tel objectif et je passe par telle étape». Voilà, en suivant un certain processus pour éviter de s'éparpiller. Là, c'est très important, parce qu'en s'éparpillant, vous risquez en fait de vous épuiser un peu à la tâche, et voilà, de devoir en fait faire face après à des retards parce que vous n'avez pas fait les choses dans un ordre précis, et donc par la suite avoir des difficultés face à une besogne à remplir. Donc voilà, pour éviter en fait, il vous faut sortir d'un certain cercle vicieux ici, surtout quand on voit avec le diable à côté, on verra avec celle-ci aussi. Mais bon voilà, le but, c'est de sortir d'un cercle vicieux pour qu'il soit, au lieu d'être vicieux, mais plutôt vertueux, et qui vous aide en fait à optimiser l'énergie que vous mettez dans votre quotidien, dans vos tâches quotidiennes, mais aussi par rapport à vos projets et votre profession. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Pour moi, plus vous allez mettre un effort de façon régulière, et au plus vous allez pouvoir atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Mais voilà, ça peut passer par quand même certaines besognes à remplir, à gommer. Il peut y avoir des choses à casser par rapport avec le passé. Là, ça nous vient nous confirmer par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être épuré à l'intérieur de vous pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir revibrer, si vous voulez, cette étincelle qui fait que vous êtes, vous, lion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ceci? Tout simplement, peut-être qu'il y a aussi besoin de mettre au clair une certaine situation, pour pouvoir en fait rentrer dans une concrétisation, et peut-être avoir après accès à, une rentrée d'argent ici. Voilà, pour pouvoir en fait voir fructifier, nos efforts. Je continue. Il y aura quelque chose à ne surtout pas louper pendant ce mois de, juin 2024. OK. Donc là,
très bien. Parce qu'on a un 2 de bâton. Ça montre, en plus c'est vraiment une énergie feu, des raisins, du blé. Donc il y a quelque chose qui pourrait être récolté ici. Bon, pour cela, il va falloir quand même réussir à ne pas céder à ces impulsions. Vous voyez, à ce feu ardent qui pourrait en fait venir faire cramer la récolte de tous les efforts que vous avez mis en place. Là, il va falloir réussir, pour moi, à savoir canaliser ces émotions pour ne pas se laisser emporter par elles, pour ne pas céder aux impulsions. Et au moins, par cela, vous allez pouvoir en fait réussir à vous prouver à vous-même que vous êtes totalement capable de récolter les fruits de votre travail. En fait, je m'explique. En réussissant à canaliser vos émotions, vous allez réussir aussi à maîtriser vos énergies afin de pouvoir les impliquer de façon dosée dans telle ou telle activité pour après pouvoir voir ceci fructifier. Par rapport si vous réussissez à ne pas louper voilà, cette gestion en tout cas de vos émotions, qui est encore plus mis en avant par rapport à cela, là on vous dit de vous organiser, de réglementer, de mieux gérer en tout cas votre quotidien. Si vous y parvenez, il peut y avoir vraiment un événement, une nouvelle qui est inattendue et qui va venir en fait vous rebooster par la suite. Au plus vous allez maîtriser ces émotions, au plus vous allez réussir à maîtriser votre énergie, et au plus cette nouvelle inattendue sera porteuse positivement pour vous. Sinon, elle pourrait venir vous déstabiliser, ou du moins bouleverser un petit peu votre quotidien, et donc il va falloir après réussir à jongler avec ceci. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, ça peut être très favorable pour vous au niveau de l'emploi. Au plus vous allez voilà, réussir à vous... comment dire, à gérer toute cette impulsion, cette énergie, ces émotions, et au mieux, vous allez pouvoir reprendre en main les choses. Voilà. Donc, il y a toute une organisation au niveau même mental qui se joue ici. Enfin, nous allons voir la nouveauté qui vient pour vous à Million. Ok. Wow. On a quand même beaucoup de bâtons, donc on est vraiment dans les énergies feu. Donc là, on est dans le domaine des lions. Très bien. Un 5 de bâton nous parle vraiment que cette nouveauté, alors, elle passe par beaucoup de changements qui vont se mettre en place et qui peuvent vraiment venir vous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'il ne faudra surtout pas louper le fait de savoir gérer vos émotions, votre énergie et de bien vous organiser. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont misé ici sur ces arcanes-là. Parce que ces changements peuvent venir vous déstabiliser et surtout vous amener à réfléchir sur votre vie pour reprendre vraiment les rênes de votre vie. Là, c'est une période assez cruciale pour vous. Il va falloir vraiment être à l'écoute de ce qui se passe pour voilà, faire attention, avoir une vue d'ensemble sur toutes les possibilités pour ne pas perdre la maîtrise de la situation. On verra par la suite au niveau de l'évolution à court, moyen et long terme pour comprendre un peu plus pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe réellement et ce qui vous demande en fait de vous recentrer sur vous et de bien maîtriser la situation. Dans tous les cas, un 5 de bâton, ici, c'est très bien parce que ça apporte vraiment des changements dont vous avez besoin. Donc ça peut passer aussi par des hauts et des bas, mais ce n'est pas grave, dans le sens que ça viendra, je pense, confirmer le fait qu'il y a la récolte, une période de récolte, de concrétisation à la suite de tout ce que vous avez mis en place. Donc voilà, je pense qu'il sera très important pour vous de reprendre confiance en vous, peut-être d'apporter une certaine forme de souplesse aussi par rapport à votre humeur, à votre vie, et les choses pourront être mieux maîtrisées. Pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles ici qui devraient arriver pour vous. N'oubliez pas une chose avec cette étoile-là en ambiance générale, elle vient nous dire surtout « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je continue. Donc là, on va voir l'évolution en court, moyen et long terme. Ok. Ok, donc déjà à court terme, c'est bien parce qu'il y a un contrat, un accord, ou du moins quelque chose est acté et qui nous permet sûrement d'avancer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces cartes-là, tous ces changements en tout cas. Petit bémol ici, c'est qu'on a quand même le nuage, donc l'imprévu, une épreuve, une expérience qui vient se mettre sur votre chemin. Et je pense que c'est pour cela qu'on vous met vraiment l'accent sur le fait qu'il va falloir réussir à mieux gérer votre énergie. Donc je pense que c'est un stimulus, on l'a vu ici, quelque chose à ne pas louper, qui vient en tout cas sur votre chemin. C'est un stimuli qui vient alors vous pimenter, vous bousculer d'une certaine façon pour vous challenger. Donc
Ne voyez pas cet imprévu-là, ce nuage, comme quelque chose de forcément nuisible pour vous. N'oubliez pas qu'avec Saturne, Saturne n'est pas là uniquement pour venir faire du mal, ralentir, bloquer ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vous apprendre, vous transmettre des enseignements ici. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande à tout prix d'avoir cette... pour moi, hein, toute cette préparation, cette organisation, cette maîtrise en tout cas de vous-même. Parce que ça peut être vraiment très formateur par la suite. Et en plus, là, après, on voit que sur le long terme, donc après le mois de juin, on vous demande de faire preuve de beaucoup plus de souplesse, de conciliation même, peut-être par rapport à vous-même, par rapport aussi à vos émotions, parce qu'on a quand même la lune. Et le roseau, ce qui est très bien, c'est que malgré les tempêtes, malgré les épreuves, il reprend quand même toujours sa forme initiale, parce que voilà, il sait s'adapter à son environnement, et par le fait que voilà, il soit très souple, il arrive facilement à reprendre le cap de sa vie. Et je pense que c'est un petit peu cela qui vous est demandé, de toujours voilà, vous réorienter vers votre cheminement, vers votre objectif, sans forcément céder, sans forcément craquer. Il me semble que c'est euh, le fable de La Fontaine, ou quelque chose comme ça, qui nous parle du chêne et du roseau, quelque chose comme ça. Donc peut-être aller relire cette fable-là, du chêne et du roseau, pour comprendre un petit peu de quoi il se joue ici. Dans tous les cas, je pense que quand même c'est assez porteur, parce que ce contrat, en tout cas cette activité, cet accord, cet acte en tout cas qui est censé arriver très rapidement pour vous, vous mettra au défi en tout cas de savoir peut-être mieux vous adapter par rapport aux circonstances et savoir mieux gérer votre quotidien. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est non plus difficile à surmonter. Pour moi, c'est un challenge qui vient vous rebooster par la suite. Voilà. Donc très bien. Au niveau du travail, c'est super d'avoir ici cet accord, surtout avec Jupiter, qui vient vraiment exacerber, je pense, le côté peut-être professionnel, et qui vient voilà, nous booster. Donc peut-être qu'il y aura des choses à rendre dans certains délais, ou du moins peut-être à devoir jongler entre différentes choses, et là, il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Voilà. Le petit conseil pour vous, amis Lion, pour ce mois de juin 2024. Oh, la réconciliation, super. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a une réconciliation. Alors, ça peut passer par la réconciliation avec autrui, savoir mettre en fait peut-être de l'eau dans son vin, de savoir mettre en mots ce qui peut se passer pour l'un et pour l'autre, pour arriver voilà, à une concordance, à une réconciliation. Voilà. Avant toute chose, je pense que ça parle en vous-même, pour comprendre que, et c'est pour ça qu'il y a je pense, cette épuration ici, surtout avec ce défi, avec ce diable-là, comprendre qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Le but n'est pas de se couper de l'un de l'autre, mais au contraire d'arriver à ce que l'un et l'autre puissent coopérer ensemble, sans venir empiéter ni sur l'un ni sur l'autre, parce que peut-être que chacune de nos parts intérieures a besoin de s'exprimer à certains moments, et donc voilà, n'oubliez pas que plus on devient lumineux, et plus notre part d'ombre aussi s'agrandit, parce que tout simplement, en fait, on prend de l'ampleur. L'essentiel, c'est d'arriver à prendre conscience de sa part d'ombre, de venir aussi, voilà, comme ferait l'ermite, mettre en lumière cette part d'ombre pour arriver à la comprendre, savoir de quoi elle résulte, et, par la suite pouvoir après cheminer. C'est ce que font un petit peu le travail des chamans, il me semble. Accepter notre entièreté de qui nous sommes, pour en fait arriver à transcender en fait nos parties d'ombre. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de juin 2024. J'espère que ce petit format un peu plus rapide, condensé, vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et également, voilà, pourquoi pas un petit pouce bleu. Et à présent, voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, nous allons passer à présent aux amis Sagittaires. Hop. Donc Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'installe votre tirage. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite avec l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Allez, Sagittaire. Ok, donc là, nous avons donc un 3 d'épée. Donc un 3 d'épée, ça vient peut-être un peu brasser, donc faire venir des... comment dire
Ça fait remonter peut-être des choses du passé, ou du moins des émotions, en tout cas, ici avec ce 3 d'épée. Il peut y avoir des choses auxquelles il va falloir renoncer pour vous. Il peut y avoir aussi des personnes qui posent un peu problématiques dans votre vie. Bref, ça c'est l'ambiance générale. Il y a, voilà. Bon. Dans tous les cas, pour moi, un 3 d'épée n'est pas forcément uniquement négatif. Ça peut nous parler vraiment de ce côté des retards, voilà, peut-être aussi des ruptures, des deuils à faire par rapport à des situations ou des personnes. Bref, je pense que c'est une phase aussi d'épuration, un 3 d'épée, une épuration qui passe beaucoup par le mental, parce que un 3 d'épée, pour moi, il appelle toujours le fait de devoir apporter des changements, une évolution au niveau de son mental. Il y a une transformation qui a besoin d'être faite au niveau, voilà, de son mental, mais aussi de son orientation, de sa vie en règle générale, peut-être aussi au niveau de son emploi. Donc voilà, c'est une façon de venir clarifier les choses, de venir apporter un nouveau souffle dans votre vie. C'est des changements qui sont porteurs en fait pour aller vers autre chose. Donc bon, voilà. En fonction de votre situation, ça peut être plus ou moins bénéfique. Voilà, ça peut partir beaucoup plus sur des choses un peu plus retardées, des choses qui prennent plus de temps à se mettre en place. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est que lorsque il y a trop de retard qui s'accumule, c'est que là, on vous demande en tout cas de prendre un recul nécessaire pour venir remettre en mouvement cela. Au lieu de rester par rapport à cette situation qui stagne, par rapport à peut-être aussi des conflits, ou du moins des angoisses, ou voilà, des choses comme ça, il faut arriver à faire bouger les choses en apportant de la nouveauté et du changement. Là, pour moi, c'est vraiment au niveau du mental que cela se joue, donc il sera important de venir vous stimuler autrement, peut-être en changeant un petit peu votre quotidien, en sortant, en voyant du monde, en trouvant le moyen de changer votre perspective de la vie, votre vision des choses. En tout cas, c'est ça l'ambiance générale. Vous poussez vers une transformation de votre appréhension du monde. Votre défi du mois. 5 de bâton. Ok, mais il y a vraiment cette idée d'évolution. Il va falloir réussir à vous libérer de quelque chose, en tout cas, qui vous peine, ou du moins qui bloque à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre mental. Il se peut, voilà, qu'il y ait un changement qui ait besoin d'être mis en place, mais qui coince, quoi. Et donc là, pour moi, pour pouvoir sortir de cet obstacle-là, pour pouvoir progresser en tout cas, il sera très important de venir se libérer, de pouvoir en fait faire des choix aussi. Un 5, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, de pouvoir en fait passer à autre chose. Et par cela, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'évolution, sur la vue, sur une vision long terme, et sortir, voilà, de ce 3 d'épée, pour moi. Sortir de choses qui nous prennent... Alors, c'est le lien entre les émotions et le mental. Donc quelque chose qui nous taraude un petit peu la tête, qui nous taraude aussi au niveau des émotions. Ça, il va falloir réussir à s'en dégager. Comprendre en fait que notre vision est bloquée là-dessus, alors qu'en fait il y a quelque chose de plus large qui a besoin d'être vu, un ensemble en tout cas, pour s'en dégager. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, c'est dans cette vision-là. Donc c'est vraiment pour vous un défi de comprendre que il y a besoin en tout cas de se libérer d'un événement difficile, d'apporter un changement, parce que en optant pour le changement, en se laissant l'opportunité de s'ouvrir en tout cas à d'autres expériences, à d'autres visions, à une vue d'ensemble en tout cas, en changeant, en transformant son quotidien, que là vous allez voir que ça va apporter du mieux dans votre vie. Parce que là, moi, comment je le perçois comme ça, c'est qu'on est tellement le nez dans le guidon qu'on ne capte pas
tous les tenants et les aboutissants de notre situation. Et en fait, moins on relèvera la tête, et au plus on va s'embourber comme dans un sable mouvant ici. Donc là, on redresse la tête, on prend conscience en tout cas que la situation est beaucoup plus large que l'on peut le concevoir. Et tout de suite, je pense qu'il y a des solutions qui sont très vite trouvées et qui nous permettent en fait de les mettre en action pour se dégager de cela. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin? Eh ben ouais, ça m'étonne pas d'avoir un as de bâton ici. Parce que l'as de bâton, en fait, ça remet en dynamique. Là, on vous dit, go, tu restes focalisé au niveau de ton mental, on te dit non, il faut l'ouvrir ton mental, il faut le transformer, il faut apporter du mouvement. Et là, le l'as de bâton, justement, il vient mettre en action, il vient booster en tout cas l'énergie, il vient revitaliser. Là, pour moi, il sera très important de mettre en communication, mais aussi de remettre de la joie, de la passion, de quelque chose qui nous fait vibrer ici avec cet as de bâton. Très important. Donc la communication, très important. Rapporter de l'optimisme, voilà, en fait, c'est une façon de dire, remontez vos vibrations, reprenez confiance, remettez de la joie en tout cas. Pour certains sagittaires ici, il y a vraiment des démarches administratives, des négociations qui seront importantes et qu'il faudra vraiment mettre en place. Là, on vous demande d'être dans l'action. Un as de bâton, c'est je me donne les moyens, je pousse en tout cas la chance. Je rayonne, en fait, c'est en fonction de ce que je vibre, généralement les choses vont découler plus ou moins différemment. Plus je suis optimiste, plus en fait je crois en moi, plus j'ai confiance en moi, et plus mes négociations, les choses que je vais vouloir mettre en place par le biais de conversations, d'échanges, où il y aura en fait oui, une négociation, et au plus je pourrai l'emporter par rapport à ça. Donc bon voilà, il peut y avoir des engagements, en tout cas, des contrats qui demanderont en fait de vous mettre à l'action. Et plus vous serez dans cette énergie de j'y vais, je me lance, je me fais confiance, et au plus ça va pouvoir bien se découler, et il y aura des bonnes nouvelles par la suite. À ne pas rater pour vous pendant ce mois de juin 2024. Ok, un 7 de coupe. Alors il y a quand même encore une histoire de réussir à faire la part des choses, comme on l'a pu le voir ici. Et donc, réussir, je pense, à se reconnecter à son essence de vie, à son émotionnel, à ce que nous dit notre cœur, parce que généralement notre cœur capte un petit peu les vibrations, il sait reconnaître ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais en fait, il faut arriver à se déconnecter un petit peu de ce mental-là qui a tendance un petit peu à vous faire vous focaliser sur les choses, à vous mettre le nez dans le guidon, et donc à ne pas capter d'autres choses. Ici, avec un 7 de coupe, pour moi, il y aura un choix, ou du moins comme si on était un petit peu à une sorte de carrefour, et il faudra réussir à trouver ce bon chemin-là à prendre. Vous êtes capable de le sentir. Si vous arrivez en fait à être beaucoup plus dans, comme on a vu ici avec un as de bâton, dans l'énergie, dans l'action, dans je remets de la joie dans ma vie, parce que justement, en ayant vos énergies beaucoup plus positives, vous pourrez en fait être mieux à même de capter ce qui est le mieux pour vous. Alors que si vous restez le nez dans le guidon, là vous serez amené à faire des choix un peu plus rocambolesques par la suite. Enfin bref, un 7 de bâton, un 7 de coupe, ici ça vient nous dire qu'il y a... il sera important en tout cas de venir remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous-même, de réussir à se reconnecter un petit peu à ce que vous dit votre cœur, parce que en cela, vous serez plus à même de retrouver une sérénité, une paix intérieure en tout cas, pour aller vers votre épanouissement. Et là, après, il y a un projet qui se dessine par la suite. Et qui, en fait, c'est par rapport à ça, ce cheminement, ce choix peut-être à faire. En fonction de ce que vous allez décider, en fonction de votre état d'esprit, vous allez plus aller vers voilà, le processus, vers cet objectif qui arrivera par la suite et qui vous permettra en fait vraiment d'être beaucoup plus dans l'expansion, l'épanouissement en tout cas. Je continue, la nouveauté qui vient vers vous. Oh, grande transformation.
grande transformation, c'est très bien. Parce que ça vient alors même si ça peut être douloureux, l'arcane sans nom est toujours un peu douloureuse, mais bon, vis-à-vis de ces cartes-là, c'est très bien. Parce que là, on commence par une transformation mentale dont il y a besoin d'être effectuée, et on finit avec une transformation globale de notre vie. Donc même si c'est douloureux, c'est toujours pour quelque chose de mieux par la suite. N'oubliez pas que l'arcane sans nom, elle vient mettre un petit peu au compost, recycler tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie pour en faire un terreau fertile pour l'après. Et après le passage de l'arcane sans nom, si vous voulez, il y a toute la nature qui se remet en émoi en quelque sorte. Et voilà, tout recommence à fleurir, tout recommence à pousser. Et ça nous donne l'opportunité de recommencer avec de meilleures bases, je pense. Donc voilà, la nouveauté, c'est une grande transformation. Donc dites-vous bien que ce que vous connaissez aujourd'hui, peut-être ça sera complètement différent par la suite. Et je pense qu'au plus vous serez dans cette énergie d'optimisme, plus dans ce côté, je suis dans l'action, j'ai la volonté d'agir. Et je fais en sorte, en tout cas, d'y parvenir, de me lancer. Et au mieux, cette transformation-là se passera pour vous, parce que ça portera ses fruits. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que voilà, ça nous appelle à venir remaîtriser notre situation par la suite. On va voir à présent l'évolution à court terme, à moyen terme et à long terme. Ok. Donc très bien. Très bien, parce qu'il y a quand même une grande opportunité de retrouver son épanouissement, de reprendre plaisir ici avec la rose. Donc super. Ça remet en lumière en fait le besoin de, comme je vous ai dit ici, de remettre de la joie, de remettre du dynamisme. N'oublions pas que l'as de bâton représente aussi le phallus, hein, la libido, l'énergie un petit peu dans ce biais-là. Donc il y a voilà, remettre du goût aux choses, reprendre du plaisir dans notre vie. Donc là, apparemment, c'est au rendez-vous pendant la première partie du mois de juin. Et voilà, par la suite, je pense que cette transformation-là, qui doit venir vers vous, vous permettra de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur par rapport à votre situation pour pouvoir en fait voir les choses d'un autre biais par rapport à tout ce qui peut stagner presque... oui, avec le marais ici, voilà, tout ce qui stagne et qui est enfin en train de je sais pas comment on dit là, ça bouillonne un peu et ça... voilà. Et je pense que cette prise de conscience, en fait cette élévation-là qui doit se faire, sera pour vous faire prendre conscience en tout cas de ce qui traîne, ce qui macère un petit peu à l'intérieur de vous, qu'il y aura besoin après d'épurer. Parce que le passage de l'arcane sans nom viendra en fait nettoyer le fameux marais qui nous permettra d'être beaucoup plus en harmonie en tout cas avec nous-mêmes. Donc bon, profitez quand même de cet élan qui vous est donné de pouvoir rapporter de l'épanouissement, du plaisir dans votre vie, parce que c'est ce qu'il vous faudra en tout cas mettre en place pour pouvoir après effectuer cette transformation-là au niveau de vous-même. Donc là, je pense que c'est par rapport à ce que nous avons vu ici. Il y a un gros travail qui doit se faire, une épuration au niveau de votre mental et de votre vision, en tout cas, de ce qui vous entoure. Voilà ce que je peux vous dire. Après, nous allons voir votre conseil, la projection. Très bien. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc c'est vraiment en lien avec ce qu'il vous faut mettre en place dans cet as de bâton, d'être visualiser ce que vous avez besoin, ce qui vous ferait plaisir, de ce qui vous reconnecterait, en fait, si vous voulez, avec votre vie. Soyez acteur et non pas spectateur comme on peut l'avoir ici. Donc ça demande une grande transformation au niveau de votre mental. Et au plus vous serez dans la projection, et plus vous pourrez, en fait, voilà, comme on l'a vu là, faire les bons choix pour, en fait, pouvoir concrétiser, mettre en place des choses. Donc oui, pour moi, ce tirage-là est dans une même évolution de transformation de mon mental, transformation de ma vie, pour pouvoir après apporter tout ce dont j'ai besoin pour me sentir de mieux en mieux dans ma vie.
Donc voilà, il y a quand même un gros nettoyage qui va se produire par la suite, hein, quand même, hein. Parce que c'est toute votre mindset qui va changer, votre façon de voir le monde, votre façon aussi d'être. Vous êtes, pour moi, en pleine transformation. On a une, deux, trois cartes qui nous parlent de transformation. On a ici les changements qui se mettent en place, ou du moins, en tout cas, c'est votre défi de parvenir à... C'est bon, je veux évoluer, j'ai besoin de mettre des changements dans ma vie, j'ai besoin de me libérer de certaines choses qui peuvent être difficiles. Et ça passe par le biais de faire des choix. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de juin 2024. Donc ça va peut-être brasser un petit peu pour nos amis sagittaires, encore une fois. Mais je pense que c'est que pour un mieux-être par la suite. Donc je vous souhaite en tout cas de réussir à voilà, épurer, éclairer, alléger au maximum votre mental pour vous reconnecter un petit peu avec votre essence qui est ici, à être beaucoup plus dans l'action, voilà, dans la joie en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et me laisser un commentaire pour me faire un retour de voilà, vos ressentis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, nous allons passer tout de suite à nos amis béliers. On est à 36 minutes. Allez, nos amis béliers pour le mois de juin 2024. J'installe votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Ok, super. Parce que là, on est encore dans les bâtons. Donc, bâtons, c'est très bien parce que c'est dans les énergies aussi. Un valet de bâton. Alors là, on est en mode architecte. Il me semble qu'il y a pas mal de temps, on avait déjà eu un petit peu ce genre d'énergie-là avec vous. Donc là, oui, le valet de bâton, pour moi, c'est un architecte qui est en train d'élaborer des plans, en tout cas, par rapport à son avenir. Alors, c'est un grand débrouillard parce qu'il n'a pas forcément tous les moyens pour y parvenir, mais il y met du sien, en tout cas, pour voilà, se tourner vers son avenir. Ça peut demander, en tout cas, un changement intérieur, d'apporter ouais, de nouvelles choses dans sa vie, dans son mental, pour pouvoir... voilà, arriver à mettre plus de concrétisation, de concret dans sa vie, en étant toujours dans ce côté futur, avenir, besoin de conquérir en tout cas cet avenir-là. Et donc ça passe par le biais de stratégies à mettre en place, voilà, d'organisation en tout cas. Donc là, les énergies, enfin l'ambiance générale vous demande d'être quand même assez patient, persévérant dans vos efforts pour pouvoir en fait y parvenir. Ça vous permettra, je pense, de vous remotiver, de trouver peut-être la solution à une problématique et surtout à vous remettre sur les rails de votre chemin. Donc voilà. Par rapport à le fait de se remettre dans les rails, il se peut que vous n'ayez pas forcément la langue de votre poche pendant ce mois. C'est-à-dire que, voilà, on ne mâche pas ses mots, on est un peu cash ici. C'est pas très grave parce que là, c'est juste une façon aussi de vous mettre dans le bain de l'énergie, de l'action. Et voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, on vous invitera à être beaucoup plus dans les échanges, la communication, si vous voulez, pour vous faire comprendre en fait à votre entourage, à votre environnement, en tout cas, le chemin vers lequel vous voulez tendre. Voilà ce que je peux vous dire. Le défi de votre mois de juin 2024. Ok. Ok, donc là on a la force. Alors la force, votre défi, c'est quand même d'arriver à dompter un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de vous, donc votre animalité. Donc on a tous une part un peu animale. Alors quand je parle de part animale, c'est qu'en fait on est souvent tendance à se laisser envahir par nos émotions, par nos pulsions, par certains mécanismes de défense que l'on peut avoir. Et donc on a quand même des automatismes qui peuvent des fois prendre le dessus. Et là, au contraire, votre défi, ça serait d'arriver à les maintenir, à les contrôler, à reprendre en fait plein de possession de votre vie, de votre quotidien, en arrivant en fait voilà à dompter cette part de vous intérieure qui aurait tendance à être un peu
tac tac, au tac au tac. Comme là, je vous disais, le côté à avoir du mal à retenir un peu sa langue et des fois d'être un peu dur dans nos propos ou être un peu trop cash. Là, on vous dit non, 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 reprends le contrôle. Parce que au plus tu reprendras le contrôle et au plus tu seras à même de faire face à toutes les situations et de pas te laisser en fait, pas te laisser, enfin, ne pas te soumettre en tout cas à ce qui peut advenir. Parce que là, au plus on est dans la maîtrise de soi-même et au mieux on y arrive. Votre défi aussi, ça serait de réussir à prendre plus soin de vous, de votre vitalité, de votre physique, de votre alimentation. Tout ça, pour justement reprendre suffisamment de force et d'avoir une vitalité suffisante pour la suite. Parce que je pense que ça, c'est un préparatif pour la suite. C'est une arcane majeure, donc c'est quand même quelque chose d'important ici avec la force. Pour en fait retrouver la vitalité dont vous avez besoin, la forme physique surtout aussi. Et je pense que ça vous appelle à reprendre vos responsabilités. Parce que vous voyez, là, c'est comme un adolescent qui essaye de mettre en place des projets, ou du moins qui est en train de travailler ses projets pour l'avenir. Mais voilà, ne pas oublier qu'il y a quand même, ça engage certaines responsabilités. Et là, un peu, on vous demande de commencer déjà à les assumer, d'une certaine façon. Dans tous les cas, à mon sens, vous pouvez être à même de faire face à toutes les situations. Vous pouvez être voilà, maîtriser au maximum votre vie en faisant preuve de souplesse, mais de fermeté en tout cas, par rapport à ce qui peut se passer intérieurement. Parce que j'ai l'impression que ça va bouillonner un peu pour vous. Hein. Parce que justement, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui peuvent fuser pour vous. Et donc, ça peut facilement faire emporter le feu intérieur. Et donc, quand un feu n'est pas contrôlé, justement, ça peut faire des dégâts. Donc là, le but, c'est non, je contrôle mon feu, je contrôle mon énergie. Et parce qu'en fait, en contrôlant cela, vous allez pouvoir la canaliser pour être encore plus performant dans ce que vous faites. Quoi mettre en place pour vous? Ok, 6 de bâton, on est beaucoup dans le feu ici. C'est très bien. C'est très bien. Donc un 6 de bâton, là, ce qu'il vous faut mettre en place, c'est vraiment de la rigueur, des efforts pour pouvoir en fait vous remettre sur les rails comme on l'a vu ici. Donc pour reprendre ce chemin-là, pour vous remettre sur la bonne voie en tout cas, il vous faudra faire vos preuves en tout cas. Donc voilà, ne partez pas dans tous les sens parce que là, on vous demande de focaliser un petit peu votre énergie parce que vous arrivez peut-être à la fin d'une période de galère. Donc il ne faut pas vous compliquer la tâche avec ce qui se passe chez Pierre-Paul Jacques, mais concentrez-vous sur vous pendant ce mois de juin parce qu'il peut y avoir des situations qui se débloquent. Au plus vous allez réussir à contrôler voilà, ces énergies-là, peut-être en apprenant comment faire, en vous permettant de passer, de prendre soin de vous, en faisant peut-être du développement personnel ou des activités sportives qui vous permettent de faire redescendre la pression. Mais ça vous aidera en fait, si vous voulez, à mieux focaliser, à mieux gérer cette énergie-là pour qu'elle soit plus pertinente et plus puissante. Voilà. Ah, donc pour moi, il y a quand même des situations qui se débloquent et qui permettent un allègement, en tout cas pour vous, et de vous remettre vraiment dans la bonne voie, quoi. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des signatures de contrats qui puissent se faire, ou peut-être qu'on vous proposera des choses et qu'il faudra bien analyser, bien regarder ce contrat-là et par la suite signer. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pendant ce mois de juin? Juin 2024. Là, avec un roi de denier, il peut y avoir un détachement. Alors, c'est très bien parce que là, je vous confirme une chose, c'est qu'il peut y avoir un contrat ou du moins une rentrée d'argent, quelque chose qui vous permet de vous détacher du temps, de vous permettre de développer d'autres choses, peut-être de prendre conscience d'autres choses, et peut-être de prendre plus soin de vous, de votre santé, de votre forme physique. Voilà. Et de mettre, en fait, si vous voulez, votre énergie dans des choses qui vous tiennent un peu plus à cœur. Donc ça, c'est super. Donc ça vous fait appel à beaucoup quand même de vos valeurs, notamment de votre logique, pour pouvoir faire cela.
Mais bon, c'est bien. Là, on vous dit quand même ne pas oublier de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de consacrer des choses, enfin, de votre temps à d'autres oui, d'autres expériences, d'autres activités que celles de votre quotidien, parce que c'est important de se nourrir aussi de ce côté-là, par rapport à des choses qui sont moins matérielles, des choses qui sont plus peut-être alors spirituelles, artistiques ou que sais-je, en tout cas ce que vous dit votre cœur. Voilà, afin de pouvoir se satisfaire correctement. Mais bon, là, il y a quand même de bonnes nouvelles qui font qu'au niveau matériel, ça peut bien fonctionner pour vous. On continue. Donc là, on va passer à la nouveauté du mois. Ah, je comprends pourquoi il y a ce côté détachement, s'occuper d'autres choses, d'autres domaines de notre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui vient ici avec un valet de coupe. Valet de coupe, c'est très bien. Parce que c'est un petit peu... Vous voyez, en plus, c'est marrant. On commence avec un adolescent, on finit avec un adolescent. Il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui revienne pour vous. Donc, peut-être apporter un peu plus de légèreté dans votre vie, de se changer les idées, se libérer en tout cas les idées. C'est comme on l'avait vu ici, hein. Prendre du temps, en tout cas, pour soi. Et par ce biais-là, ça peut apporter quelque chose de mieux, parce qu'on peut se reconnecter un petit peu avec l'amour, la relation amoureuse, prendre du temps en tout cas pour la relation amoureuse, parce que c'est très important pour aussi son bien-être, de comprendre qu'il est important d'avoir des moments de tendresse, des moments de sensibilité, de savoir se reconnecter avec son cœur aussi. Et c'est pour ça que je vous avais dit aussi, plus tôt dans la vidéo qu'il serait important de discuter, de mettre en mots ce qui se passe pour vous, de votre vision des choses, vers ce vers quoi vous voulez tendre. Et donc là, on vous demande aussi de parler avec votre cœur, avec un valet de coupe. Parce que en tendant votre coupe, en offrant votre coupe, vous montrez que voilà, vous êtes comme tout le monde, que vous avez tous une sensibilité, même si vous la camouflez souvent derrière alors une sorte d'insensibilité, mais je pense que c'est plutôt un silence. Voilà. Parce que peut-être qu'on ne vous a pas appris à parler, enfin à mettre vos sentiments aussi sur le devant de la scène. Mais là, apparemment, pendant la nouveauté de ce mois, c'est que, voilà, un peu comme un adolescent, on commence à vibrer un peu l'amour et nos émotions peuvent prendre un petit peu le dessus et nous aider, en tout cas, à apporter plus de douceur dans notre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à vibrer cet amour-là, c'est important, parce que ça va vous ressourcer, je pense, et bien vous épauler, surtout avec ce roi de denier qui nous dit, voilà, il est temps de parler. En plus, vous voyez, il a le denier sur son cœur. Il est temps de mettre le cœur à l'ouvrage, de se consacrer un peu plus à ce que nous dit notre cœur, et donc à parler avec ses émotions, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, les coupes, c'est beaucoup l'émotion, mais c'est la vie, en tout cas, le flot de nos expériences, et que c'est important de vibrer et de remettre de la vie, en tout cas, dans notre quotidien. On va voir à présent, au niveau de l'évolution, donc court terme, moyen et long terme. Donc là, on est beaucoup sur la première partie du mois de juin, la deuxième partie, il y a un peu après le mois de juin. Ok, bon, ça peut faire peur dans un premier temps, parce qu'on a quand même le puits, le livre et la sécheresse. On va prendre un peu de hauteur. Je pense là, clairement, que c'est pour ça qu'il y a cette nouveauté-là, et qu'il y a beaucoup ce côté maîtrise de soi, maîtrise de ses pulsions, de ses colères, voilà, de son énergie, en tout cas, qui était là. Parce qu'il se peut pour vous qu'il y ait un gros travail qui se fasse pour vous par rapport au passé, par rapport aux carences que vous avez pu avoir pendant peut-être votre enfance, votre adolescence, ou du moins pendant ces mois avant, peut-être par rapport à des chocs émotionnels que vous avez pu vivre, par rapport à des tourments. Voilà, bref, des conditionnements qui sont créés peut-être au niveau de votre inconscient. Et là, ça va être mis un petit peu le doigt dessus pour tout simplement vous aider à guérir un petit peu ces antécédents par rapport à ce passé, à ces histoires en tout cas qui ont pu arriver, pour ben oui, les arrêter d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revibrer avec le cœur ici, parce que je pense qu'il y a
justement, comme on le voit ici, une certaine sécheresse ici par rapport à ces éléments du passé qui ont besoin d'être remis en eau, de remettre un petit peu de la vie là-dedans pour en fait que ça ne soit plus un poids. Donc voilà, dans un premier temps, ça peut venir faire réveiller voilà, des choses du passé pendant le mois de juin. Jusqu'à un moment donné, vous allez comprendre que, ben oui, il y a cette sensibilité-là, il y a eu cette expérience-là qui a pu voilà, un peu ébranler par rapport au passé, et qu'il va falloir réussir à y remettre de la douceur, d'y remettre de l'amour, d'y remettre du pardon, d'y remettre de l'eau, de l'émotionnel en tout cas, là-dedans, pour pouvoir en fait passer à autre chose. Donc ça peut, pour certains béliers, ne pas être évident, ce passage-là, mais c'est très bien, parce qu'une fois qu'on a réussi à penser cela, en fait, ça ne sera plus un fardeau. Alors on ne s'en libère pas, c'est juste qu'on arrive à le transcender et à mieux vivre avec, et d'en faire une force par la suite. Mais il sera très important voilà, d'y prendre le temps, d'y porter son attention, parce que tant que ceci ne va pas être guéri par rapport au passé, ça reviendra par la suite. Votre conseil, ah ben justement, voilà, on est en lien avec ça, réussir à guérir, voilà. Parce que là, on a l'arcane de l'infirmière, donc qui passe beaucoup de temps à soigner autrui. Donc voilà, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et là, c'est votre défi du moment. La force, prendre soin de soi. Prendre soin de ses blessures du passé, prendre soin de son émotionnel, prendre soin de son cœur, prendre soin de sa vitalité. Donc voilà. Et je pense ici que tout votre tirage est en ce sens-là. Prendre le temps pour vous, penser vos blessures, penser le passé, pour pouvoir en fait mieux organiser votre futur. Voilà. Mais je pense voilà, il y a quand même une libération qui doit se faire pour vous. Si vous vous laissez l'opportunité, en tout cas, de vous aider et peut-être de vous faire aider par les gens que vous aimez. Mais pour cela, il faut être dans la communication, laisser place un peu plus à votre émotionnel, à votre amour, pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc votre conseil, voilà, c'est réussir à vous occuper de vos blessures à vous, que vous traînez sûrement depuis votre enfance ou votre adolescence. Et comme ça, vous allez pouvoir être un adulte encore plus fort et pouvoir mieux gérer votre quotidien pour voilà, retrouver votre épanouissement. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça a pu vous donner une petite perspective pour vous pour ce mois de juin en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like sur la vidéo pour m'encourager en tout cas à continuer et me faire des retours là pour que je puisse mieux comprendre votre situation par rapport à ce tirage. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, passez un beau mois de juin. Bye bye.